بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله. Comme je le disais, barakallahu fikoum, ya shabab, pour votre présence, pour votre patience. Et le sujet qu'on va voir donc aujourd'hui entre nous, c'est un sujet qui touche un problème qu'on a des fois dans notre personnalité, dans notre caractère, dans notre manière de comprendre les choses par rapport à ceux qui nous entourent. Et vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ya les jeunes, votre vie en général elle va passer par 3 phases. La première, c'est quand tu es seul, tu n'es pas encore marié. Tu es un jeune, on va te dire, Amam Allah subhanahu wa ta'ala, tu es responsable de tes actions, les tiennes. Après, une fois que tu te maries, tu es responsable de l'épouse qui est avec toi. Ça, c'est comme ça dans notre religion. C'est pas l'épouse qui est responsable de son mari. L'axe. Chez nous, c'est l'inverse. C'est l'époux qui est responsable de son épouse. Regardez l'homme, combien de responsabilités il prend au fur et à mesure. Et troisième étape, c'est quand tu auras des enfants. Et là, tu es responsable de toi, tu es responsable de ton épouse, et tu es responsable de qui? De tes enfants. Donc regardez combien de responsabilités on a. Et tout cela, pourquoi? Parce que certains, encore aujourd'hui, ils pensent que la pratique religieuse, c'est soit on s'occupe que de soi-même, tout seul, soit, si on a des gens qui sont autour de nous, on va retrouver, subhanallah, un genre, entre guillemets, de rejet. Pourquoi le rejet? Là, je parlais de rejet. Et c'est un peu le but de la rencontre aujourd'hui. On est parti sur un hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, où il nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum » rapporté par Muslim. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une certitude, il ne regarde pas donc les apparences ou les biens que l'on a, mais il regarde plutôt les cœurs et aussi les actions, parce qu'il y a 2 versions minimum de ce hadith, 2 versions différentes pour ce hadith-là. Et on te dit, subhanallah, certains, par exemple, vont passer toute leur jeunesse à penser que la religion, c'est d'après un habillement. Que la religion, elle peut aussi, entre guillemets, quand tu regardes une personne, te faire comprendre que hada, celui-là, il est fait din, et celui-là, il n'est pas fait din. C'est-à-dire, comme on l'entend souvent, celui-là, il est dans la religion, celui-là, il n'est pas dans la religion. Et quand on va les discuter, et comme on dit, saraha raha, c'est important des fois de parler franchement entre nous. Aujourd'hui, chez beaucoup de jeunes, sincères, msakena, wallahi, ils sont sincères. Niya. Tu prends quelqu'un, par exemple, qui a une barbe, quelqu'un qui n'en a pas. Et tu poses une simple question, tu lui dis, d'après toi, ce qui est din? Qu'est-ce qu'il va te dire? Boulahia. On entend ça. Donc ça sous-entend, avec les ma'andouch lahia, et j'ai ça avec des élèves. Wallahi. C'est pour ça que j'ai aimé quand ils m'ont envoyé le hadith au début. Je me suis dit, comment? Et puis ça, subhanallah, j'ai commencé à revoir un peu tout ce que des fois des élèves me sortent à l'école. Ce que j'entends comme remarques des fois entre frères, des sœurs qui font des remarques qui m'envoient par écrit. On entend souvent ça. Oui, une sœur, mashallah, virgule, qui porte le jilbab, virgule. Et des fois, pour embêter nos jeunes, ça sous-entend alors que celle qui ne le porte pas, on met 2 virgules. Ça veut dire qu'il y a un problème. Des fois, même quand il y a un mariage, quelqu'un qui vient demander en mariage, qu'est-ce qu'on entend? Là, le frère, mashallah, on le voit tout le temps, parce qu'il va jamais qandoura, on rajoute, il met un qamis, parce que les jeunes sont habitués à parler maintenant un petit peu la langue arabe, il met un qamis. Donc ça veut dire que, des fois je les embête, je dis donc s'il était venu toute l'année prier, mais avec un sarwal qmija, donc il n'est déjà pas de la catégorie des tops. Il n'est déjà pas au-dessus. Et on continue comme ça à mettre des virgules. On prend les gens et on les met dans des groupes. On les met dans des petits endroits. À un point où, subhanallah, certains, ils sont capables de mettre une croix sur une personne. Wallah, vous serez étonné. Quelqu'un peut mettre une croix sur une personne en disant, là, mon frère, il n'y a pas d'iltizam chez lui. Ah, encore de nouveau, c'est un souci. Il y a les mots. Regardez combien de mots on entend. Non, le frère, c'est un multazim. Ah, tabarakallah, c'est un multazim. Ah, le frère, il est sur la droiture. Ça veut dire quoi, ça, aujourd'hui?
Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu mets une tazkiya, alors que, revenez dans la citadelle du musulman, Hisn Muslim, et vous allez voir que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en résumé, on t'apprend que même quand tu veux parler de quelqu'un, wallah, même si tu veux parler de moi, même si je viens tout le temps, doros, kada, et tu veux parler de moi, nahsibuhu kadhalik, wala nuzaki ala Allahi ahada, Allahu akbar. شوف الدين ديالنا. كلمة هذه اش كتعني؟ بلان على حسب اللي كنشوفوا في هذا السيد هذا نحسبه كذلك. D'après ce qu'on voit sur lui, on pense qu'il est comme ça. Il doit être quelqu'un de bien. Mais la nuzaki ala Allahi ahada. Mais on met aucun cachet. On donne aucune tazkiya. C'est-à-dire on vient jamais dire un tel il est impeccable. Masha'Allah. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Même si subhanallah l'apparence peut être bien. Mais attention, on a un autre souci. Certains, ils ont mal compris le hadith en pensant que non, l'extérieur il peut être n'importe comment. Tant qu'alhamdulillah, mashallah, l'islam est dans le cœur et kada, on entend un tas de phrases. Comme d'habitude, je crois que vous avez compris, le musulman est quelqu'un qui est dans le juste milieu. L'wasatiyya. C'est-à-dire qu'alhamdulillah, l'apparence extérieure, elle est bien, et intérieure, elle est bien. Mais il doit savoir que l'intérieur est très très important. On ne néglige pas l'extérieur, mais l'intérieur est très très important. Alors, vous savez pourquoi, Shabab? Parce que tu peux avoir quelqu'un maintenant qui de l'extérieur, il a une belle apparence. Il y a des traces, comme on dit, de la sunna, ceci, cela. Mais, il se peut qu'il ait un cœur qui est mauvais. Il se peut que c'est quelqu'un qui est égoïste, qui a le hasad, qui a la jalousie. C'est quelqu'un qui parle peut-être sur le dos des gens. C'est quelqu'un peut-être qui prend l'argent des gens, qui est peut-être injuste et ainsi de suite. Et c'est pour cela que certains de nos machers, quand vous allez écouter certains doros par rapport à ce hadith, vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'importance par rapport à ce qui est extérieur, mais il a d'abord travaillé l'intérieur chez les croyants. Spécialement quand le wahi, la révélation a commencé donc à être révélée à la Mecque. On avait des gens qui avaient déjà des traces extérieures qui étaient une habitude chez les Arabes. Ils avaient des signes. Par exemple, c'est un simple exemple, jamais tu vas trouver un Arabe qui va être habillé avec quelque chose de hyper serré, moulant, et qui va se balader près de la Kaaba. C'était inconcevable. Allez lire, on lit rarement cela, allez lire des ouvrages sur les tribus au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur comportement, comment ils fonctionnaient, le qaba'il. Et ça, ya shabab, même si vous allez dans nos pays, au Maghreb, tu vas tout le temps retrouver, dans l'ancien temps, des gens qui avaient un habit de hishma incroyable. Mais alors à ce moment-là, il n'y avait pas de souci, puisque tout le monde était en général mustour. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste le cœur à l'intérieur, et ça qui le connaît? Non, il n'y a que des petits signes qu'on voit à gauche, à droite. Alash. Parce que fut un temps de l'ardalico, mais c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris à nos compagnons, c'est qu'il leur apprenait que chacun, lorsqu'il fait un acte, c'est entre lui et qui? Et Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous on a kharrib cela, nous on a cassé ça. Nous on a appris des fois, entre nous, même les jeunes entre eux, ils ont appris à fonctionner d'après l'apparence. À un point, ça le walidine, ils doivent le savoir, à un point, وبعد مرات عندنا بعض الشباب مساكن إلا ما كانش كيشبه الشباب الحومة اللي هما ملتزمين صافي عنده مشكل عنده واحد العقدة. C'est-à-dire si on n'a pas un jeune qui des fois parce qu'il veut revenir dans la pratique, il ressemble pas à certains de ceux qui pratiquent dans le quartier, on a un souci. علاش سمحوا لي, ne le prenez pas mal, il y a les jeunes. Pour ça, quand ils m'ont donné ce sujet, wallahi, il m'a un peu hammak la tête. Sarah, moi d'habitude, je suis un habitué, il m'a un peu hammak la tête. Parce qu'il y a des choses qu'on doit dire, même si ça dérange. Là, tu n'es qu'un simple exemple. Des fois, tu as des jeunes, pendant des années, ils font n'importe quoi. Et puis, m'skin, un jour, non, je dois revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, je dois le tazim kad. Du jour au lendemain, tu le trouves habillé en pakistanais. Il te met un qamis, par exemple, très court, des grosses chaussures, il te met une veste, par exemple, trois quarts, kada, puis tu lui dis, smahli, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne le critique pas par rapport aux habits, loin de là. Mais je dis, smahli, je te connais. On se connaît bien. Le Coran, le ceci, le cela, la prière même, tu pries pas, tu m'as toujours dit, tu sais même pas c'est quoi une prière. Et comment se fait-il que le premier changement que tu as fait, alors que je lui dis qu'avant tu n'étais pas habillé mauvais, tu étais habillé normal quand même. C'est quoi le... Non, les frères m'ont dit, mon frère, tu dois t'habiller à la sunna. C'est quoi la définition? C'est comment? Mais vous avez compris pourquoi j'ai dit, je parle sur des pincettes.
Je suis pas en train de critiquer l'habit, hashalillah. Chacun, alhamdoulilah, est libre de s'habiller comme il veut. Principal, tu suis les règles. Voilà, chez nous, pour les hommes, sois pas moulant, les femmes aussi, kada, hadi. Voilà, on a des règles, subhanallah, très très simples. Non, ici, vous avez compris là où je veux aller. C'est que des fois, on veut absolument ressembler aux autres parce que si on ne fait pas comme eux, on n'entre pas dans le groupe. Et c'est ceux que j'appelle, Allah yarda alikoum, et si vous voulez rigoler des fois avec Shabab, faites-le, il n'y a pas de mal, je les appelle faux et usage de faux. C'est le kdoub. C'est pas un vrai. Alaj. Parce qu'un être humain, et regardez, ya Shabab, si vous me suivez bien, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, 23 ans de da'wah. Majash ou Qalloum, il n'est pas venu, il leur a dit tout simplement, Qulu la ilaha illallah, stop, salam, yallah, sérieux, yallah, l'ibad, là, il a discuté, et le wahy est descendu pendant 23 ans, 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Il les a pas lâchés. L'hadra, clam, éducation, tarbiya, une erreur, il leur parle, kada, ceci, cela, à l'âge, parce qu'on ne voulait pas avoir des faux. Et pourquoi on ne veut pas avoir de faux? Parce que, ya shabab, mettre un qamis, c'est facile. Wallahi, c'est très facile. Tu vas chez Sibiban, il te fait un prix, t'en as un. Il n'y a pas un souci pour ça. Regarde, t'en prends deux, il te fait encore un prix. C'est ça, c'est juste ou pas? C'est facile d'abord de mettre un qamis. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce qamis? Il y a quoi dedans? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Combien de jeunes, ils ont qamis, même des sœurs Gilles, tout ce que tu veux, mais parler sur le dos des gens tous les jours. Wallah, mais ils te lâchent. Et mise en garde, internet, au bazar, ou ceci ou cela, même dans le quartier, tu peux passer salam alaikum, Allah, salam alaikum. Il ne te remet pas le salam. Mais le qamis, il est là. Le madhar, il est là. Mais où est la réalité alors de la sunna? Quand tu dis pourquoi je porte la sunna, frère. Mais où est la réalité? C'est pour ça qu'on doit être juste vis-à-vis de ces traditions-là. Et aussi, Allah alaikum, on ne doit pas être, le mot il est un peu bizarre, mais en français les jeunes sont habitués, on ne doit pas être manichéen. C'est pas noir ou blanc. C'est pas que ça. Il y a des jeunes, c'est soit là, soit pas. Et pourquoi j'ai dit alors faux, usage de faux? Dès que le jeune, des fois après 2-3 ans, dès qu'il est avec d'autres jeunes qui eux-mêmes des fois ont été des photocopies, il se retrouve embêté. Parce que ça devient lourd. Parce que ça n'a pas été recherché. Il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas eu de travail. Il n'y a pas eu de cours. Il n'y a pas eu de... Et donc, il est juste dans ce qu'on appelle sathi. Il est juste sur ce qu'on appelle la surface. Et il est en train de mettre quelque chose qu'il n'est pas habitué. Il n'est pas habitué de s'habiller de cette manière. Qu'est-ce qui se passe alors? Shaitan Allah, il vient. Ouais. Et aujourd'hui quoi? Quelle différence? T'as vu avant, t'avais des potes, tu rigolais, tu faisais, tu sortais, et maintenant là t'es barbuchon là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que la mort chez eux à frère. Hein? Vous avez prié. Quand ils voient salam, salam, au revoir. Des jeunes, ils me le disent, qui sont rentrés. Parce qu'il est encore vivant, miskin. C'est un jeune qui est dans le rap. Quelqu'un qui a même à la gare, il a mis une machine par terre, un haut-parleur, et le type, il met la musique, et il passe 3 heures à la gare où là il rappait. Il met des tours, où j'ai une naisse devant lui, il regarde, il jette des francs et tout. Puis il a commencé à rencontrer des copains qui ont le tazim, comme on dit. Puis un jour, Wallah, je le rencontre au quartier, miskin. Je vois qu'un petit chapeau, un qamis et une veste. Puis je le vois, je dis, ça m'a comme aflan. Je dis, mais t'as un faux? Je rigole, je dis, mais t'as un faux? Il dit, comment? Je dis, Wallah, ou sinon t'as un miracle. Parce que l'hidayah, elle est entre les mains d'Allah. La guidance, elle est entre les mains d'Allah. Quand on t'est passé de la gare au qamis en 30 secondes. Hier soir, tu stars encore, c'est vrai, t'as pas dansé? Il me dit, ouais. Et aujourd'hui, direct, je dis, explique-moi, j'ai besoin pour les doros. Qu'est-ce qu'il m'a dit, toi? Et c'est pas le premier. Il m'a dit, ouais, j'ai des copains et ils m'ont dit, voilà, ça se fait pas, maintenant tu veux être un frère. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a les frères et les sœurs. Et les autres? Bon, il m'apprend, on le trouvera un nom, c'est que... on a les frères et on a les sœurs. Ça, on entend ça. C'est qui le frère? Non, c'est un frère. Un cachet. C'est un frère, c'est bon, ça. Man. Et là, non, c'est une sœur. Donc ça veut dire, stop, pose même pas de questions, c'est impec. Il m'a dit, ouais, mais les frères, ils m'ont dit, t'as un frère maintenant, tu dois... La vérité. T'es à l'aise? Il m'a dit, je dois m'habituer au salam. Miskin, je ne l'ai plus revu. Dar taqriban, sans exagérer, 2-3 ans. Subhanallah, j'ai été invité par une association où il allait beaucoup. Quand le Shabab, où est-ce qu'il est un tel? Je le voyais daïman ma'akoum. Puis il m'a dit, Miskin, c'est Rachid, il m'a dit, Flan, il m'a dit, ouais, toi, hache le rap. Il est retourné à la gare. Alash. Parce que les actions,
Les actes d'adoration, on ne les a pas étudiés avec lui. On ne lui a pas appris directement d'abord la relation entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, mais on a été à l'apparence. Et on fait beaucoup ça maintenant. On a été directement à l'apparence chez lui. L'apparence, vous savez quand c'est bien d'aller directement à l'apparence, ya shabab? C'est quand, mashallah, pendant que tu es en train d'expliquer la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, pendant que tu expliques, tu corriges. Si c'est quelqu'un qui est dans le tabarrouj. Par exemple, ça arrive côté sœur, dans le tabarrouj, vraiment, l'ibas qui est mrouwen, l'habillement qui est très très loin de certaines breaks de pudeur, et tu discutes. Et encore, tu laisses la liberté à la personne. L'ard alikum. Pourquoi je dis tu laisses la liberté? Parce qu'il n'y a pas mieux. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lasta alayhim bimusaytir. Allahu akbar. Alash, les versets ils sont avec nous, shabab. On les emploie tout le temps. Alash. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il l'interpelle? Pourquoi il interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui apprendre comment est-ce qu'il va fonctionner avec la communauté musulmane? Parce que il a d'abord été touché leur cœur. Et quand ils ont bien compris le pourquoi du comment d'être musulman, mais d'abord croyant. Vous rappelez le verset قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا علاش ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. L'iman, la foi, au sens propre du terme, elle n'a pas encore été acceptée comme il faut. On dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Mais dans la pratique, dans les faits et gestes, il y a un décalage. Donc, les Arabes, les Bédouins, quand ils ont dit amanna, on a cru, on leur dit là, stop, lahda. Vous êtes à peine dans une première étape. Tu ouvres le Coran, comment il éduque. Le Coran qui est Rabbi, wallahi. Il éduque. Il a dit là, lahda. Qultu amanna, là. Pour l'instant, vous êtes à peine dans aslamna. Vous êtes à peine dans la soumission. Vous venez d'accepter d'entrer, de mettre un pied dans l'islam. Mais quand on va aller voir la réalité, Arkal Islam, Arkal Iman, et que tu vas accepter toute cette théorie, tout ce qu'il y a derrière, et qu'il va y avoir une connexion entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas savoir le pourquoi du comment de ta présence sur terre, tu vas comprendre c'est quoi l'ibada, et c'est le lien le plus important qu'il y a entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, pour rester rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vas apprendre les moyens que tu as, on va le voir après, subhanallah, tu as alors des compagnons ridwallahu alayhim qui sont restés à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à sa mort à lui, sallallahu alayhi wa sallam, et puis bien après sa mort à lui. Ça c'est la vraie ibada. Ils n'ont pas adoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam spécialement parce qu'il était là. Même quand il est mort, ils sont restés. Comme on le voit avec Abu Bakr radiallahu anhu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Hurub al-Ridda. C'est là qu'on a vu ceux qui étaient hypocrites, ceux qui étaient rentrés que pour des petits business à eux et des peurs et ceci et cela. Mais subhanallah, que disent les historiens? Ils disent c'est une infime partie. Très très peu. Amma tout le reste est resté sur thabat. Ils sont restés fermes sur leur pratique de la religion. À l'âge, parce que 23 ans de tarbiyah. Et c'est pour ça, les shabab, ceux qui ont étudié parmi vous, ils savent de quoi je parle. Quand tu vois le fiqh, la jurisprudence, non, on le voit avec mes élèves à Majid al-Amal, quand tu vois Kitab al-Tahara et Kitab al-Salah, Allahu Akbar, t'as, tabarakallah, ya shabab, vous voyez les volumes, les gros volumes là. Un volume comme il y a là-bas, un livre, un seul. C'est Kitab al-Salah, Kitab al-Tahara. Un livre. Tu prends l'Aqida, un volume complet. Le titre c'est quoi? Al-Aqida. C'est-à-dire la foi. Un volume complet. Quand tu prends, subhanallah, l'ibas, l'habillement, qu'est-ce que tu trouves? Quelques pages. Tu vas trouver quelques pages. Et quand des fois certains, ils veulent taoul dans certains textes, tu vas jamais trouver un livre entre guillemets qui vraiment, il va parler au sens parce que des fois tu peux trouver des gros livres. Quand tu vois, il y a tekrar, ça veut dire il y a beaucoup de répétitions. Mais quand tu prends les textes et autres, tu vas trouver que subhanallah, on a beaucoup plus dans les ouvrages, dans le domaine de l'ibada, de la pratique, comment est-ce que tu dois fonctionner, dans l'aqida, ce qui est ancre, vraiment, et fait que ta foi elle est bien ancrée, tu vas trouver, tabarakallah, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à expliquer. Nous, on a fait l'inverse. Nous, tu peux trouver des jeunes qui vont passer des heures et des heures par rapport à ce qui est l'extérieur, mais l'intérieur, c'est qu'ils ne vont pas le remplir, ils ne vont pas le charger. Et à Shabab, l'ard alikum, pour arriver à faire cela, c'est un travail de tous les jours. Et voilà pourquoi, quand j'ai redemandé après ce jeune, on m'a dit, mais il est revenu. Et j'ai fait une remarque à l'on Shabab. J'ai profité dans ce dars, je leur ai dit, Shabab, eux ils ne savaient pas, les gens qui étaient là, ils ne savaient pas c'était qui, c'est juste un ou deux responsables qui savaient. Je leur ai dit à Shabab, je dis, quand vous voyez des jeunes qui sont entrés, entre guillemets, dans l'iltizam, et qu'après quelques mois, ils sont ressortis, dit Alhamdulillah. Certains, ils m'ont mal compris, j'ai vu des têtes. Comme ça, Audubillah, frère. Comment ça, Alhamdulillah? Je dis là, il vient de vous envoyer un signal. Il vient de vous faire comprendre, il y a un problème. Comme ça, dit, aidez-moi.
Il y a un problème là. J'ai dit, c'est là que vous devez être content et vous dire, maintenant, on a le vrai frère devant nous. D'abord, on a un vrai. Je leur ai dit, vous avez compris pourquoi je dis faux et usage de faux. Pendant des semaines, vous aviez un faux devant vous. C'est parce qu'il n'avait pas le choix. Et combien de fois, je parle chez nous à Bruxelles, il faut dire la vérité, ça s'est passé. Que des fois dans des associations de shabab qui sont, mashallah, fiddin ou kada ou tadayyon et autres, si un jeune qui y venait, il avait juste entendu par un texto que dans telle rue, il y a une conférence de flamme, s'il venait et qu'il entrait, rien qu'en training, et t'avais, subhanallah, les frères, comme on les appelle, tout le monde qui se retourne et qui le regarde. Il m'a dit, j'ai harab. Et moi, ça arrivait personnellement même à mon propre frère. الله يرحمه ما كانش comme on dit في الالتزام. Et un jour مسكين je lui ai dit شوف الله يرضى عليك maintenant ça remonte à une quinzaine d'années l'histoire. Je dis maintenant on a des doros en français الله يرضى عليك va apprendre parce qu'avant il me disait العربية je comprends pas. Quand tu trouves d'abord qu'il y a une doros en français va الله يرضى عليك à tel endroit va كذا. مشى une heure après il m'appelle. C'est là je dis c'est خطر هذوك. Je dis علاش j'ai fait rendez-vous عاد j'ai compris هو مسكين شوف الشباب سمع ان سونتر سحب له بحال القضيه د النصارى دوك شنو يعمل شرا واحد القميجه مزيره مزيونه بيضاء واحد السريوه الكحل بينسات مع lui les minces il fait dans la sécurité donc genre long mince قرع donc il s'habille بحال غادي يمشي à un mariage dans une salle ودخل عند الاخوه تبارك الله القناضر والحيو الطريبشات وهادي شافوه داخل طرق في الوسط قالوا له اجا فين ماشيه الخاوه واش tu t'es trompé d'endroit ولا Donc, قال لي بقاو يشوفوا فيا je dis qu'est-ce que t'as fait قال لي والله الا هربت قال لي frère je les connais pas انا قال لي mais je dis mais non si je t'ai envoyé chez eux c'est ils vont rien te faire il m'a dit toi tu dis ça il me dit moi quand je les ai eu il me dit billah que j'ai هرب tu vois et effectivement j'ai revu après ces frères là j'ai discuté un d'entre eux Jazor là il m'a dit ça il m'a dit nous on est responsables on est au courant mais il me dit on oublie de le rappeler à nos jeunes les nouveaux qui viennent et qui a des fois un regard où ils pensent que parce que tu vas regarder quelqu'un qui est entre guillemets des fois d'apparence mouroun, ça veut dire que tu penses que dans son cœur il n'y a rien. Ma balek, wallah, il se peut qu'il soit mieux que toi. Wallah. Pendant la quinzaine d'années fil Merkez, et je peux dire même plus parce que 2017 ça va me faire 17 ans et je suis encore en lien avec le Merkez parce que j'ai un dar shahri là-bas. J'ai fait Shabab sans exagérer. Je faisais par an peut-être 200, sans exagérer, wallahi, à l'aqal 200-250 conversions. اعتناق الاسلام كنت كنعمل وضربوا الله يرضى عليكم rien que sur 10 ans 250 تبارك الله donc j'ai eu combien plus de 2500 conversions donc قابل تقريبا 2500 اعتناق الاسلام والله يا شباب quand des fois à peine il dit ashhadu il se met à pleurer et quand tu vois comment ils viennent des fois ils viennent subhanallah habillés à la mode et tout hein لا بالرجال ولا بالنساء. Et tu te dis que si jamais certains jeunes ils continuent à fonctionner dans leur tête comme ils fonctionnent, s'ils sortent dans une rue et rencontrent cette femme ou cet homme, wallah, il se beau. Wallah, oudou billah, comment il est habillé, astaghfirullah, tu vois, il vient de Slem il y a 1 heure. Ou spécialement, des fois, les Européens, certains Européens, quand ils se convertissent, et qu'on leur dit, oui, il faut aller au centre islamique, pour eux, c'est un grand jour. Donc, dans leur tête, à l'européenne, ça veut dire ce jour-là, on doit s'habiller, mais vraiment très très beau, on doit être belle, on doit être kada. C'est comme ça qu'il m'explique. Une fois, j'ai demandé à une, elle est venue vraiment, j'ai un grand mariage. Ou Farhana, et en pleurs, ou Tibki, puis je dis, excusez-moi, je pose une petite question là, vite fait. Je dis, comme tu es venu habiller, comme s'il y a une grande fête, même maquillage, elle m'a dit, mais monsieur, on m'a dit que c'était un grand jour, le fait que je vais rentrer dans l'islam. C'est toute une nouvelle vie. Donc, je l'ai aidé à tanqat l'islam kada. Quand elle est partie, je parlais avec les machères qui étaient avec nous في المركز. Je dis شوف يا اخوان شفتوا سبحان الله حالة التبرج توتال صح ولا لا لكن شوف مسكينة elle vient d'entrer dans l'islam. نقدر نقول لكم si elle passe devant quelqu'un il se peut que شي واحد يقول اعوذ بالله شو هذا السخوط هذا اعوذ بالله مش طراجي يعاد سلمت. Tellement on fonctionne sur le zahir tout le temps. Le madhar. Qu'est-ce qui apparaît? Aussi Allah yarda alikoum, certains ils ont été encore plus loin, c'est encore pire. C'est ceux qui voient la différence, mais dans le domaine de la race, dans le domaine de la couleur. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, Ya ayyuhan nas afwan, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. طيب.
Inna Allah alimun khabir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, regardez, et on l'a déjà dit dans plein de cours, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhan nas, et quand il dit Ya ayyuhalladhina amanu, subhanallah. Certains mufassiroun, certains professeurs nous disent exégèses, ils nous disent, regardez la différence des fois entre les versets où ça commence Ya ayyuhan nas et Ya ayyuhalladhina amanu. On te dit, subhanallah, dans la chronologie, c'est comme si tu vas trouver que le khitab, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala interpelle, il y a des gens où la foi elle est déjà ancrée. Ils sont déjà prêts. Ils sont tellement sûrs que quand le message vient, c'est sami'na wa ata'na. Et puis on a d'autres personnes dans la chronologie, ils sont à peine en train d'entrer, ils sont là en train d'avancer dans l'islam. Ils sont musulmans, mais ils ont encore un souci. Et un des soucis, par exemple, comme ici, qu'est-ce qu'on remarque? Le racisme. Il y avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam où certains pensaient que parce qu'il est arabe, il va être d'office meilleur qu'un habashi, que quelqu'un qui vient d'Éthiopie actuelle, ou qui va être meilleur que quelqu'un qui vient de Bilad al-Furs, tout ce qui est aujourd'hui l'Iran, l'Irak et autres, la contrée là. Ou bien. Donc on avait un système de qaba'il, de tribus, qui faisait qu'un tel est meilleur. Et on entend encore aujourd'hui le hadrami, le ceci, le cela. Ça existe encore aujourd'hui en Arabie. Allah shabab, je suis un habitué de l'Arabie, je vais minimum 1 à 2 fois par an, et subhanallah al-adim, des fois dans des taqsirat, t'entends un, il lui fait, j'étais avec Foulan, on a été rencontrés, et puis il lui fait, Mekkawi, c'est un type de la Mecque. Il fait non, c'est un type de télévision. Ah ouais, le gaba, il a dit, toi genre le kharban, il a. Puis je leur ai dit, comment ça, Akhil Karim? Il dit non, c'est des qaba'il, ils sont même pas connus dans la généalogie, ils sortent des théories. Je dis, c'est des musulmans. Ah, tu vois, son visage, il change un peu. Et na'am, je dis, ikhwan, da'uha innaha muntina, comme il a été dit. Délaissez cette manière de parler. Elles sont mauvaises. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna akramakum indallahi atqakum. Il a coupé sec la discussion. Il n'y a pas de différence, ni nationalité, ni monte, ni descend. Mais la chose qui est très très importante, c'est quoi? C'est ta piété, c'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui encore, wal'iyadu billah, on est en 2017, et ça tombe bien parce que dans votre mosquée, ici, le Nord, vous avez toute une, subhanallah, catégorie de personnes qui sont très basanées, qui ont la couleur très très brun, foncé. Chez nous, à Bruxelles, on n'est pas habitué. La plupart, beaucoup de Tanjawa ou Rif. Quelle couleur ils ont? Ils sont souvent blancs, orange. Yak. Ils sont rouges. Ils sont rouges. صح لكن عركت بدا هو من تحت الراشديات تارودان تتهون تقلا كولور تبارك الله الشانج والله يا اخوان اسمع مزيان واحد المره عيط لي واحد الاخ بوغ ميدياسيون تكلموا هيدا اي بي قلت له فوالا عمي في ذاك الوقت كان باقي فيا الصبر قلت له عمي واحد الولد دونك مر الصلاه في الجامع قلت له واحد الولد باغي ان شاء الله يخطب البنت ديالك قلت له لكن donc j'ai dit un garçon voudrait demander ta fille en mariage mais dit j'ai appris que t'as bloqué pour une raison قال لي داك الكحل بعد كملنا الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر على كل حال on vient de terminer la prière qui normalement nous fait éviter la débauche turpitude et tout ce qui est blâmable ياك صح ولا لا قال لي داك الكحل قلت له هو اسمر نحاول نضحك معاه مسكين قال لي كحل قلت له كحل ماشي بحال قلت له هذا كحل شافي والله معايا ستيلو دائما عندو صداع شويه قلت له هذا كحل قلت له هو ماشي هيدا هو اسمر زعما بغان كي بو فونسي قال لي هو من العائله الكحل شوف غنان والله هيدا العائله الكحل قلت له دابا عمي الله والله بست له الراس قلت له دابا عمي الله يرحم لك الوالدين دابا انت احسن منه انا احسن moi je dis je suis mieux que lui tu es mieux que lui والله يا شباب pas moyen de lui faire changer d'idée عرفش قال لي مسكين هيدا باللفظ قال لي ان العائله كل شيء بياض علاش تدخل لي الكحل في وسط قال لي كيف قال لي ما فامي تو بلون tu me rentres un noir dans l'histoire قال لي خلينا المشاكل قلت له انا عارف ذاك الوقت كان فيا صبر قلت له دونك هذا الكحل اللي كتقول انت مسمي كحل قلت له انا كنعيط له اسمر قلت له غادي يعمل لك المشاكل قال لي سي حداش خليني نوقرك Ah, là, ça veut dire qu'il n'y a plus moyen de discuter. Il m'a dit, si Haddad, tu veux que je te respecte, genre, il m'a dit, dégage. On va faire un tour au parc. Et de femme, il m'a dit, sir Allah aounik. Il m'a dit, انت مزيان الدروس ما عندي ما نسالك. قال لي الباقي كتدخل في امور ماشي شغلك. Tu vois, subhanallah, les anciens, certains, pas tous. قال لي les cours viens donner. Il m'a dit, mais rentrer dans ça, il m'a dit, joue au parc.
Anna, je suis parti, je suis resté très malade, wallahi. Parce qu'au da'wa, même si on est dans la da'wa, des fois on oublie qu'il y a encore des êtres humains, wallahi, qui sont encore autant de Quraysh. J'accepte, je vous l'avais peut-être raconté, le samedi, quand j'ai fait Dars, j'ai commencé par... je sais que ça, certains ils n'ont pas aimé, ils sont un peu énervés. قلت لهم يا إخوان قلت لهم حنايا قلت له كتعرفوا الكحل les noirs. Alors ils m'ont regardé un peu comme ça, Jma'a, puis les jeunes. Et je dis, nous, on aime un seul noir. هذاك إلا جاي يخطب ولا هذه مرحبا. قلت له بلال رضي الله عنه. قلت له ما عدا بلال رضي الله عنه. قلت له الله يحسن العون مساكن ceux qui ont une couleur. والله. Par exemple, moi je sais que ce que je veux dire c'est un peu embêtant, mais c'est rien. J'ai ma deuxième fille, elle est mariée, Inch'Allah, من Rachidiyya. Je dis Inch'Allah parce qu'elle a l'aqd de main. Donc elle est mariée من Rachidiyya. Donc, Nsibi, كحل. تبارك الله كحل ما عندك ما تسالو. Quand j'ai une fois parlé du mariage de la famille, certains ils m'ont dit Rachidiyya, ياك ما كحل. قلت له الازرق. Sinon c'est un bleu. Tu vois les gens. On m'a pas dit تبارك الله ما شاء الله عليه زعما لا comme pour dire حتى طبيات من الفوق او تاع الكحل انت شو المصيبه هذه شو المصيبه هذه والله يا les jeunes et au même moment في نفس الوقت après 10 minutes il اسمعنا الله اكبر الله اكبر كنجيو هنا اش كنعملوا الله اكبر وكنبداو اهدينا كنافقوا والله لا on fait des fois les hypocrites s'il y a des racistes ici يا ربي الله يهديهم كنبداو نقولوا اهدينا انت حقا باغي الهدايه لهذاك اللي كتقول له الكحل. Et les jeunes là quand vous appelez certains azzi alors qu'il est musulman, le hadith là que vous voyez dans, je sais même pas s'ils l'ont mis ici, ce hadith là que vous avez vu dans la fiche, on le met en pratique? Aucun musulman, wallahi n'a le droit de dire, et allez demander à tous les machers que vous voulez, de dire à quelqu'un qui est d'origine africaine ou là qui est une couleur, تقول لي هذاك العزي يجوز؟ لا يجوز. وباقي الآن encore aujourd'hui on entend ça chez les jeunes, c'est vrai ou pas les jeunes? Il y a un azzi dans la classe. Quand tu dis c'est un musulman, oh non c'est un musulman, je dis pourquoi tu dis alors un azzi? Est-ce que tu m'as déjà dit il y a un blanc dans la classe? Entre vous, vous dites ça les jeunes? Ah les frères, il y a un blanc dans la classe. Pourquoi vous rigolez? Parce que c'est vrai, je dis comment c'est? Ah, parce que la race, tabarakallah, c'est les blancs. Donc d'office, qu'est-ce qu'on voit nous? Quand c'est un qui a l'autre couleur. C'est une monseba. Sache que wallah, ta foi, c'est catastrophique. Amma fil blad, au Maroc chez nous, ça c'est hadith wala haraj. Hatta même, il y a 1 an ou 2, si vous vous rappelez, ils ont fait toute une hamla au Maroc pour essayer de dire aux gens, même au journal, kada, de dire aux gens, taqiyullah, arrêtez de dire azzi. Hatta Abu Dhar radiyallahu anhu marra miskin, il a juste dit la fille de le fils de la négresse. Donc miskin بحال نقولوا حنا باللغه entre guillemets, il a rien dit miskin de spécial radiyallahu anhu warda. يقول لك الولد داك السوداء داك celle qui est noire. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quand il l'a su, est-ce qu'il est venu lui faire une nasiha ou là? Est-ce qu'il est venu le conseiller? Wallahi shabab, il est venu le conseiller. Et il lui a fait comprendre c'est quelque chose qu'on ne doit pas sortir de sa bouche. Et il lui a même dit à Abu Dharr radiyallahu anhu, il lui a fait comprendre que c'est même un reste de la période de l'Jahiliya. Parce que sinon, je savais que la période de l'ignorance, juste avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire comme pour dire, toi, si tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, tu sais très bien qu'on est tous des fils d'Adam. Voilà. Donc si on est tous des fils d'Adam de l'Ard alik, la seule chose qui nous différencie, entre guillemets, c'est ni la couleur, ni l'argent, ni quoi que ce soit, mais c'est par rapport à ton rattachement vis-à-vis de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith d'Abu Nadra, il est rapporté par Ahmed dans son Mousnad, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans l'Ayyam Tashriq, pour son seul hajj là qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh les gens, sachez que votre Seigneur est unique, et que votre Père est unique. Sachez qu'il n'y a aucune différence entre un arabe et un non-arabe. Il n'y a pas de différence non plus entre un blanc et un noir. Allahu Akbar. Tout le monde sait cette turpitude grave là, elle existe depuis plus de 1400 ans. Là qui nous normalement, si on se dit sunniyen,
qu'on suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous l'a demandé il y a plus de 1400 ans. Dans son hajj, là où il a fait le sermon d'adieu, khutbat al-wada', il a laissé ce qu'on appelle les dernières directives en or, qui doivent normalement, chez les musulmans, être intouchables, si on veut réussir. Et il leur a dit, il n'y a pas de différence, non plus, entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. Il a taqwa. Point barre. La piété est shabab. Et il continue, regarde, il va plus loin, il leur dit, est-ce que j'ai bien transmis le message? Allahu Akbar. Sassida Diana Jazahumullah al-Mashaykh Diana, quand on étudiait, je n'oublierai jamais avec Cheikh Toujani Hafidullah et bien d'autres, quand on étudiait Khutbat al-Wada', il te dit, regardez, il termine la phrase par exemple en parlant d'Ad-Qadiyya d'Ad-Mushkila, du racisme. Et qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que j'ai bien transmis? Ça sous-entend quoi, les shabab, quand le prophète qui dit redemande? C'est que le sujet il est grave ou pas? C'est que le sujet il est grave. Et juste avant, il leur demande justement l'unité. Donc ça sous-entend que si jamais vous dites que vous allez vers l'unité, le wahda, mais vous êtes encore attaché à ces petits problèmes de racisme, impossible que vous arriviez à ce que normalement vous avez donné comme parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de rester une communauté unie. La meilleure des communautés qui a été suscitée aux gens. Ça c'est le top. Ça c'est ce à quoi normalement on est rattaché. Et les compagnons d'Allah ils l'ont dit. Le messager d'Allah, donc le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, a bien transmis le message. Aussi, Allah d'alikum, on a aussi des fois par rapport à l'apparence, ceci, cela, tout ce qui est des fois les nationalités. C'est une moussiba. Spécialement, par exemple, je parle à Bruxelles, peut-être ici aussi, tout ce qui est marocain, algérien. Dernièrement, quand il y a le football, hada yisb hada. Hatta, mais alhamdoulilah, ça ne nous regarde pas. Hatta les cafés. Chez nous à Bruxelles, alhamdoulilah, الآن بدأ شيء كيزول. اللي كيعرفوا بروكسل من قبل كاين قهوة جبالة وكاين قهوة روافة وكاين قهوة سواسة. والله يا شباب كتجبر الجبلي مع الريفي كوبان يمارش عاد كيوصلوا بغاو يشربوا الكافي الريفي كيقول والله يعاون اي غونتر في القهوه د روافه الجبلي والله يغونتر dans le café en face. عاد بداو المشايخ ديالنا جزاهم الله سي dans les années 80 ça que je vous dis. الكافي كنا نعرفوه مزيان في الحومه. عاد بداو المشايخ كيقولوا نتقي والله يا اخوان. Et je vous ai dit il y a quelques années, pour pas dire la ville, ici dans le nord de la France, j'avais été à une ville, pour pas la citer, où j'ai été faire une conférence, où le parking, c'est une place, et il y avait 2 mosquées en face, Aïda. Je ne vais pas dire la ville, comme ça. Et donc un an, on m'a invité. On m'a dit le téléphone de la personne qui m'a invité. On m'a dit juste l'adresse. Oursninji, à telle heure. Où ça, quand je barre Aïda. أنا والله يا شباب حسبك c'était un musée. تشوف داك الشيء مزوق ديال العرب حسب أنا عارف شي بحال متحف un musée ou bien un restaurant de l'arabe. Puis je vois mosquée. Je me dis donc ça doit être là. Et puis à ce moment le frère il vient et tout. En résumé je lui dis Inch'Allah le petit musée là ou là le restaurant musée ou قال لي c'est la mosquée des Algériens. Et قلت له ça c'est des Marocains. قلت له أنا الآن في الوصف في النفاق فايش أنا je suis où maintenant dans l'hypocrisie on est où ici? Ceux qui se mettent sur la place, ils vont fatfaja, parce que j'avais jamais vu ça de hayati, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et c'est là, tu vois, tu te rappelles, c'était toi qui étais avec moi. Mais j'ai pas voulu conseiller, j'allais presque parler avec deux parents. Hatta tu vois, donc le Maghreb qarrab, ou tu vois, juste le ils marchaient ensemble, et ils sont passés, donc j'attends que le monsieur il vient. Et il passe devant moi, et je vois il part par là. Il lui dit, salam alaikum, Allah ya'ounik al-hajj, kada, et il part par là. Et مسكين انا النيه ديالي هي هذيك كنت نقول له الاخ اجي اغتنم الفرصه اجي تصلي معنا شفت مسكين راجل كبير اجي تصلي معنا عاد داك لو ريسبونسابل قال لي نو الحمد لله كتا با بارلي نو باسكو لي الجيريان ils prient en face. Je dis Allahu Akbar. Elle est encore là la mosquée au fait hein? J'ai demandé elle est encore là. مشكله يا شباب. لو كان اللغه نعم c'est à cause de la langue oui. Même vous les jeunes plus tard, si la qaddar Allah voulait lancer une activité, là pour la langue, na'am. Pour ça on a des mosquées africaines, na'am, parce qu'ils font des khutbahs en africain. Jazakumullah, on a besoin. On a des fois les Turcs, ils comprennent pas, kada, ils ont besoin
subhanallah, d'avoir le khutbah en turc, et même si l'imam il fait en arabe, il ne comprend pas, il fait taïb, lakin hna, l'arabe, comme on dit entre guillemets, baynatna. Aussi, Allah alaikum, lorsqu'on parle de la piété, on a dit à l'obéissance, on a dit le rattachement au Coran et la Sunna, mais il y a aussi montrer les comportements. Al-mushkil Allah alaikum. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum. Ici, il y a un ordre. Et les savants, subhanallah, ils te disent que quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit amalu, ça veut dire faites, ne regardez pas les autres. Voilà pourquoi on arrive maintenant à la fin du hadith. Ne regardez pas les autres. Regarde l'ardalika, le jeune, il y a la sœur, regarde toi ce que tu es capable de faire par rapport donc à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est témoin pour toi. Ça, c'est aussi un problème à nos jeunes, et c'est ce qui fait que des fois, soit ils tombent dans l'extrême, soit, qu'est-ce qu'on a dit, ils arrêtent leur pratique. Ya Shabab, ya, s'il y en a qui sont parmi vous dans cette situation, vous ne devez pas avoir honte. Il ne faut pas être gêné. Si toi, tu n'es capable pour l'instant de pratiquer que de cette manière-là, Allah irda'alik, n'essaye pas de ressembler à un autre. N'essaie pas de ressembler à ceux qui sont sur Internet. Ou bien de te dire, ouais, je voudrais être comme le frère un tel, ou la sœur un tel, ou ceci ou cela. Allah irda'alik, essaye de te renseigner sur comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala voudrait que tu sois. Et à ce moment-là, vois tes capacités. Et avance, khotoua. Et pose des questions. Pourquoi? Parce que quand tu poses des questions, et que tu es, subhanallah, sûr, tu vas aimer la chose. Et quand tu aimes quelque chose, wallah, tu vas la faire avec plaisir. Et quand tu fais quelque chose avec plaisir, il y a le mudawama à ce moment-là. Ça veut dire que tu vas la faire très longtemps. Mais quand tu fais quelque chose de forcé, on a des jeunes aujourd'hui, ils ne prient pas. Parce que la plupart, quand ils étaient petits, ils ont reçu des tartes. Ils n'ont jamais goûté le halawiyat salah. Ils ne savent pas ce que c'est. Il y a le halawiyat tarouch. Les tartes, ça, ils connaissent leur goût. Donc lui, le jour où, subhanallah, il a l'occasion de montrer que c'est un grand, Allah, mais salli-le. Des fois les parents ils te disent mais subhanallah j'ai tout essayé avec lui t'as le frère فرعته ما هي المشكلة ouais mais le Rasul il a dit les ulama subhanallah ils ont dit هذا الضرب c'est quoi le mot darb en langue arabe chez nous والله بزاف الشباب ils sont pas au courant, beaucoup de jeunes sont pas au courant qu'il y a des mots encore maintenant certains mufassiroun wallah exagèrent et même spécialistes de la langue arabe ils restent bloqués parce qu'il te dit le mot darb en langue arabe ne veut pas dire tout simplement venir et frapper. Deuxièmement, il te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas frappé. Anas ibn Malik, regardez, Zayd radiyallahu anhu, Zayd ibn Thabit, il te dit 10 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais ni frappé, ni insulté, ni m'a grondé, ou bien il m'a dit pourquoi t'as pas fait ceci, t'aurais dû faire cela. Le texte il est connu. Avec ses épouses, il n'a jamais frappé quelqu'un. Un compagnon, si vous vous rappelez, le Rasul sallam, il est en train de faire les rangées. Il a à peine touché avec le bâton, il a touché le ventre. Tchou, subhanallah. Et le compagnon, radiyallahu anhu, vous vous rappelez de ce texte, cette histoire, très très belle. Il va dire au prophète sallam, parce que le prophète sallam, il vient, il dit. Donc ça, c'est d'abord la première action qu'il y a eu. Ça veut dire qu'il y a une période passée, un jour le prophète sallam lui avait donc poussé avec le bâton. Donc il arrive ce jour-là, ils sont en rangée, il demande, sallallahu alayhi wa sallam, s'il y a quelqu'un à qui je dois quelque chose, que ce soit l'argent, injustice, n'importe, dites-le, bismillah, je suis là. Sallallahu alayhi wa sallam, bi abi wa ummi. Il leur dit, dites, anahna, moujoud. Et un, il vient, subhanallah, et il lui dit, ya Rasulallah, moi, l'autre fois, tu m'as touché, kada, tu m'as fait mal. Allahu akbar. Tu m'as touché. Et regardez, subhanallah. Wesh, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a, regardez, pour, tchouf le comportement. Wesh, il lui a dit, eh, wasafi, je t'ai à peine fait, Allah yahdik, taqillah, la abadan. Abadan, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu. Et il lui a dit, ya Rasulallah, mon tissu il est élevé, donc tu as touché ma peau. Dans certains commentaires, ça les a touchés, comme pour dire, qu'est-ce que tu es en train d'avoir comme comportement vis-à-vis de qui? De Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Comme pour dire, taqillah, hada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu lui demandes? Est-ce que lui c'est un valim? A'udhu billah. Pourquoi tu... Donc ils étaient mdayiqin. Et même comme ça, tchouf, subhanallah, tchouf, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a dit, ha, bismillah, qu'a fait le compagnon, vous vous rappelez? Il a sauté sur lui et a commencé à l'embrasser, sur son ventre, sallallahu alayhi wa sallam. Et le résumé, c'est pour que, subhanallah, sa bouche, on va en bataille,
Si jamais on meurt dans la bataille, ma bouche, qu'est-ce qu'elle a rencontré en dernier? La peau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tchouf tarbiya. Donc, allez, les ulama jusqu'à maintenant, c'est quoi frapper? C'est pas vous expliquer en pratique. Ouzid, pas de visage, pas d'endroit où il y a de la douleur, et pas laisser de tracer, pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il reste la hadra, parle. Et peut-être que ce mot, il veut dire autre chose, parce que même chez les linguistes, frapper, ça peut aussi être, par exemple, de ba'ad, de s'éloigner, de kada. Il y a différentes définitions. On voit avec l'histoire de Moussa alayhi salam et ainsi de suite. Le mot frapper n'est pas tout simplement où tu crois que tu viens et tu donnes un coup. Donc, subhanallah, shabab, quand tu vois le comportement, où Allah subhanahu wa ta'ala demande d'agir, et tu dis pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui apprécie les œuvres. Enfin, quand vous le savez, shabab, est-ce que alors ça vous pousse, entre guillemets, à pratiquer par rapport au regard des autres? Là. Parce que le problème, c'est quoi aussi? C'est de la pratique, dans les exercices. On a qu'un exemple. Des fois, tu peux rencontrer un frère, tabarakallah, l'ihya jusque-là. 3 semaines après, tu le rencontres, il n'y en a plus. Qu'on parle vraiment entre nous. Quand des fois, tu vas parler à certains de ses amis qui étaient avec lui, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Il a changé, le frère. Sa foi a baissé. Il est loin. Ça, je l'entends. Et rares sont ceux qui vont aller, qui vont le dirra et lui dire Salam alaikum. Qashi mushkil. Na'ounouk. Wallah, hna ma'ak. Parce que comme ils disent nos machers, Zawmullah, wash hada kfar billah. Wash kfar. Parce qu'il est devenu non-musulman. Mais vous savez très très bien que dans la tête de certains, c'est fini. Mais Yadrouch, Allah, il ne lui parle pas. Moi, j'en connais chez nous. Allah, mais il lui parle. Donc, il y a Shabab, quand ils disent des fois à la télé ou autre, qu'on a des durs chez nous. Allah, il a qu'un, c'est la vérité. Pas faire semblant. Nous, à force de faire semblant, les autres, ils travaillent. Mais c'est la vérité. Et qu'est-ce qu'ils font alors ces jeunes-là? Kihrabo. Ni viennent à la mosquée parce qu'ils savent que peut-être le regard de certains drari, des amis à eux, on dira, purée, le barah ou la bskada kada, tchouf, l'youma, il l'a enlevé, regarde, aujourd'hui, il l'a enlevé, alors qu'hier, il avait, ouais, regarde ceci. Makin'al, le mot regarde. Et voilà pourquoi on entend des fois certains qui disent, le frère Intel, on ne le voit plus. Allahu Akbar, tu vois, la alamat stifham. Regarde quel point d'interrogation. On ne le voit plus. C'est pas qu'en vérité, il n'a pas envie d'apparaître, il voudrait bien venir. Mais tellement nous, on fonctionne qu'avec les apparences, que c'est fini. Il y en a qui le mettent déjà dans une case. Et c'est pour cela, Allah alikum, on te dit, parmi les choses qui sont très très importantes, c'est d'aller voir les devoirs que tu as. Et subhanallah, al-Mashaykh, il avait repris une dizaine de points, je vais les lire très rapidement. Il a dit, revois d'abord tous les droits des parents, la piété filiale, la bienfaisance envers eux. Ça veut dire comme s'il va par chapitre. Je dis, au lieu de passer ton temps à regarder l'extérieur chez les autres, chez toi, chez Flan, chez Allan, il dit, regarde d'abord l'akhlaq dialogue, ton comportement vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de ta famille. Comment est-ce que tu fonctionnes avec eux? Ça, quelle heure l'achat vous faites ici? Quelle heure? 26, Inch'Allah, ça, faites-moi signe, là, il a demandé aussi, si jamais tu es marié, le droit vis-à-vis de ton épouse, les enfants, dans le tarbiya, tout le temps que tu apportes. Et vous allez voir, pourquoi je vous cite? Pour vous montrer qu'en vérité, on n'a pas le temps de s'occuper des autres. Les autres, si on veut gagner des hasanat, on leur apporte un bien, une nasiha, qui vient du cœur. Amma al-qila wal-qal, c'est qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils sont déjà dans des soucis. Et wallah, si nous on acceptait ces règles, on vivrait bien entre nous. Là, qui nous, quand on pense aux autres, beaucoup d'entre nous, c'est juste sur qila wal-qal. T'as vu, le type, il a changé, hein? C'est pas le type qui avait kada. Ouais, espèce d'hypocrite, on a ça, là. Je te l'avais dit que c'était pas un net. Ça fait azul, même chat. Alors que Mskin wa gharaq fil mashakil. Il est coulé dans les problèmes. Il y en a des fois, Msakin, il cherche du travail, il reçoit des menaces. L'ONEM, chez vous, comment vous l'appelez, j'ai oublié. Le pôle emploi, kada. Et, voilà, il a une grande barbe, et puis il vient lui dit, voilà, monsieur, il n'y a pas le choix. Si vous avez encore un refus, on vous arrête les aides. T'as d'autres drari qui sont avec lui, qui n'ont pas encore été contrôlés. Ça, c'est les meilleurs des machers. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils lui disent? Mon frère, tawakkul. Rattache-toi à Allah, subhanahu wa ta'ala. Fais pas l'hypocrite. Sois un homme. Et lui, il rentre à la maison, il fait l'hebel. Ya Rabbi, qu'est-ce que je fais?
Il va de nouveau se présenter, on lui dit, monsieur, excusez-moi, vous avez un très bon diplôme, mais votre tête, ça passe pas, spécialement depuis les attentats. Il faudrait revoir, là, les quelques poils, ça va pas. Et il rentre de nouveau à la maison. Aoudi Hebel tout seul. Ou Alashi Hebel tout seul. Parce Wallah, il pense même plus au regard d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il pense à quoi? Le regard des gens. Une fois des frères jaunes, ils m'ont dit, Monsieur Haddaj, voilà, il faut parler avec un frère. Voilà, la même histoire d'Al-Qadiyat pour l'emploi, le khidma et tout. Puis je leur ai dit à l'ikhwan, Allah yarhamkoum walidi, vous pensez qu'à le frère qui ikra, ça veut dire il déteste Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète? Répondez-moi rien qu'à cette question. Si vous en avez la preuve. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, ou le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit non, on va pas dire ça. Donc je dis, si jamais, voilà, il a délaissé quelque chose, c'est qu'il y a une raison derrière. Je dis, allez discuter d'abord sur la raison, pour peut-être essayer de l'aider. Et là, je les ai un peu embêtés. Si jamais il a déjà eu 3-4 avertissements et qu'il doit absolument prendre telle et telle chose, j'ai dit, est-ce que vous êtes prêts à lui dire, ne touche rien, et nous on va te payer ton loyer de 1 an, et on va t'apporter de quoi manger pour 1 an. Wallah, vous allez voir, il n'y en a pas un jeune qui va être farhan. Wallah, je reste habillé, tranquille, il n'y a pas de souci. Ça peut arriver, c'est très rare, mais ça existe ou pas? Ça existe. Et beaucoup de jeunes ne sont pas au courant que ça existe. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps là à dire « Ouais, il a changé d'apparence ». Parce que mon ami, au fur et à mesure que tu vas grandir dans la vie, tu vas apprendre des choses. Ana fil khidma, wallahi. Moi je travaille donc à la communauté française, c'est le ministère, dans une école de l'État. Je vous avais dit, j'étais oustad. Et pour différentes nouvelles lois qu'il y a, à cause des attentats, ils ont roulé le bled ou l'abad, wallahi. À cause des attentats, ils nous ont interdit maintenant de donner cours, il faut avoir un diplôme hyper spécial, ou kada. Donc moi, on m'a prévenu, on m'a dit, monsieur Hadash, l'année prochaine, chômage. Hein. Aïda sec. Bon. Je travaille à l'administration. Le bureau. Ou même comme ça. J'ai des fois des racistes qui passent, puis ils me font, ah, monsieur Hadash, tu reviens de Syrie? Wallah al-adim, encore dernièrement, Allah. Un collègue, puis il me dit, je rigole, hein. Ouais, moi aussi. Enfin, je reste un peu, je dis, ouais, moi aussi, tu vois, je rigole, hein. C'est tous les jours, une hadra. Mais il y a des jeunes, ils sont pas au courant, qu'ils ne savent pas ça. Alaj, ne le prenez pas mal, qu'ils chômage, tranquille, la khidma, l'ardma. Il passe son temps à il vient jamais, jazaoullah, bel'ax, wallah, il n'y a aucun souci. Mais, il sait pas c'est quoi la réalité du terrain, des fois. Et si jamais il la connaît, il a une autre manière d'expliquer. Mais le jour où lui, ihsal, le jour où lui, il est dans les problèmes, qu'est-ce qu'il te dit? Darura, mon frère. Cas de force majeure. Cheikh un tel, il a dit. Mais quand c'est pour les autres, haramun alaykum, halalun alayna. Ah non, ça marche pas comme ça, les shabab. On n'est pas des juges. On n'est pas des qudats sur terre. Le seul juge, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous on conseille. Et on vient, on lui dit, tchouf, avant, tu avais un beau madhar, mashallah, wa da yurdi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zbikhir, fais ton possible, kada, mais écoute-le. Tu dis, voilà, je voulais juste savoir, comme ça je peux t'aider, pas pour te juger, je voudrais t'aider. Les sœurs, la même chose. Les sœurs, ils nous disent, ah, c'est bizarre, telle sœur, elle avait tout le temps le jilbab, l'autre jour, on l'a vu avec une simple chemise, pantalon. Et Allah, bismillah, serrez la ceinture, les sœurs, maintenant. Parce que le but, c'est quoi? C'est pas de répéter tout simplement l'histoire. Mais le but, c'est quoi? C'est de se dire, tiens, naounoua de la sœur, une choufou, alèche, mskina. Voilà. Peut-être la foi l'a diminué pour quelque chose. On va mskina peut-être lui parler. Est-ce que, nahna, on reste dans le jugement de l'apparence. Qallak. Comment es-tu? Droit des voisins. Comment es-tu? Dans le droit de ceux avec qui tu travailles. Que ce soit les collègues ou bien le patron. On a déjà parlé de ça, vous vous rappelez? Sur l'amana, ceux qui volent des heures par-ci par-là, qui viennent, qui cachent, qui font. Oui. Ah, c'est bien l'apparence. Mais t'as des fois des frérots d'Yalna, il vient, pas que frérot, vous avez compris, il vient, il arrive en retard et il chlotte des heures, tu lui dis, frère, il faut normalement prévenir le chef, tu dis, non, il a rien vu, t'inquiète. Tu dis, mais à la fin du mois, le salaire, il n'y a pas 20 € qui sont haram. Oh, c'est un kafir billah, frère. Hein. Ouais, c'est un musulman, ouais, c'est un kafir.
Ah, t'as une fatwa quelque part qui dit l'argent de kafir, Ouais, on est en temps de guerre, frère, ils nous attaquent de partout. Ah, ils t'ont attaqué au quartier. Moi, je vais avec eux, j'aime bien, j'apprends. Wallah, moi, je suis sincère, j'apprends. Je dis donc, toi, on t'attaque dans le quartier, on te. Ah, ouais, ça fait je commence pas à coller. Tu vois, alors il s'énerve. Là, il redevient un drari. Wallah, combien de fois? Ah, il commence pas à coller, frère. Ah. Je dis là, frère, je colle pas. Comme j'essaie de t'aider. Parce qu'il y a Qiyamah, il se peut que tu vas dire, Ya Allah, Haddash, il est passé à côté de moi, il m'a rien dit. Il travaille avec moi, il m'a rien dit. Voilà, même au travail où je suis. Et des fois, je dis à certains collègues, ah, les khoua, taqiyullah, radou le bal, faites kada. Même eux, des fois, ils nous le disent. Pas parce que c'est écrit prédicateur, tu crois que j'habite sur les nuages. T'as un bachar. Des fois, les khoua, la même chose, qui dit aux ouhad. Ça, c'est la vraie fraternité. Adiyal ukhuwa al-haqiqiyya. Wallah, ya shabab. Aussi, où est-ce que tu en es par rapport à l'entraide? Est-ce que tu aides tes frères et sœurs en islam, que ce soit mosquée, association, ceci, qu'est-ce que tu apportes? Au lieu de t'occuper des gens tout le temps. Aussi, est-ce que tu es véridique dans ta manière de parler, dans ce que tu transmets? Est-ce que tu t'acquittes convenablement de tous tes droits, devoirs, obligations, dans tous les domaines? Est-ce que tu es de ceux qui préservent sa langue? Est-ce que tu es de ceux qui préservent ses yeux? Est-ce que tu es de ceux, tous les membres du corps? Et est-ce que tu es de ceux qui ne commettent pas aussi de mal avec leurs mains? C'est à peu près une dizaine de questions qu'a soulevé un cheikh, jazaoullah, et je me suis dit, wallah, quand je préparais, je me suis dit, subhanallah, wallah, si on était de ceux qui s'occupons rien que de certaines responsabilités qu'il y a entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, vous pensez qu'on aurait encore du temps de s'occuper des autres? Là. Si on est des croyants sincères, wallah, on aurait du temps pour s'occuper des autres. Tellement nous, on est loin. Et moi, je pourrais rajouter dans la liste, où est-ce qu'on est par rapport à l'étude du Coran, de la Sunna, jurisprudence, la Aqida, Tafsir, Sira, Ouzid. C'est des cours qu'on doit tous avoir. Encore des jeunes qui croient que c'est que les mashayikh qui doivent connaître ces cours-là. Là, tout musulman doit avoir sa base dans la Aqida, dans le Tafsir, dans le Sira, dans le Fiqh. Puis un an, je donne le cours de le Fiqh. Quand j'ai donné le chapitre de Tahara, j'étais étonné, et les élèves ils me disent, ouais, désolé, étonné des choses simples dans le Tahara, qui sont, subhanallah, la base dans la purification pour un musulman, dans sa pratique religieuse. Et plein d'élèves qui me disaient, Allah, jamais entendu, tout le temps cette phrase, jamais entendu, jamais entendu. Et pour terminer aussi, Allah alaikum, Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte aussi dans une tradition rapportée par le Bukhari et Muslim, il dit, on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le plus noble des gens? Vous voyez cette question, ça se posait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les shabab, regardez, Allahu akbar, tous sahaba radallahu alayhim, quelles leçons ils nous ont laissées. Eux, ils demandaient pourquoi, regardez. Pas pour juger les autres, mais pour que ça soit eux les meilleurs. Hada wal farq. Voilà pourquoi ils ont réussi aussi. Parce que quand ils posaient des questions pour savoir quel est le meilleur, c'est pas pour avoir une réponse, c'est pour se dire donc les autres c'est des mauvais. Là, c'est pour que eux, ils arrivent à ce stade et ils faisaient tout leur possible pour aller rendre les autres aussi meilleurs et qu'ils puissent arriver aussi à ce stade. Et il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, le plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus pieux. Et même comme ça, subhanallah, ils vont plus loin, il dit, Ya Rasulallah, c'est pas sur ça qu'on t'interroge. Alors il leur dit, eh bien sachez que Youssef alayhi salam est le plus noble des hommes. Il est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fils d'un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est lui-même le fils d'un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est le fils de l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam. Les compagnons, ils lui disent, là ya Rasulallah, c'est pas ça qu'on te demande. Et il lui dit, écoutez, il lui dit, est-ce au sujet de l'origine des Arabes que vous m'interrogez? Sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il sait que eux, ils ont une bonne intention. Ils veulent arriver à un très bon niveau. Mais il y a encore les restes, qu'est-ce qu'on a expliqué à l'introduction, avec le système des tribus, l'arabe, il lui dit, est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit, sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Radiyallahu anhum, afwan, ridwallahu alayhim. Ils lui ont dit, na'am ya Rasulallah. Et il leur a dit, wa sum'u, alors il leur a dit, les meilleurs d'entre vous, au temps de la jahiliya, sont les meilleurs d'entre vous dans l'islam, s'ils s'instruisent. Allahu akbar. Ida ta'almu. Tu viens d'une période où tu étais dans l'ignorance, et puis après tu rentres dans la pratique. Mais il n'y a rien. C'est compliqué, c'est catastrophique. Mais on peut avoir quelqu'un qui vient d'une période d'ignorance. Quand il commettait les pires actes. Et puis il rentre après dans l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Et il change. Et il apprend comment aussi rectifier certaines erreurs. Mais, qu'est-ce que je viens de dire? Il apprend. On doit s'instruire. Donc de nouveau, Shabab, c'est pas tout simplement une question d'apparence. Mais c'est aussi une question de pratique.
qu'est-ce que tu apportes aussi à côté? Tout va ensemble. Combien il reste? On m'a dit 26. Yak? Encore 5 minutes, Inch'Allah. Et donc, Hatta Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, dans Sharh Riyad Salihin, lorsqu'il arrive à ce hadith que l'on retrouve, il a recité Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Il a expliqué de nouveau le verset. Et puis là, regardez ce qu'il a porté comme commentaire qui est retraduit. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas les formes des gens, ou bien leur corps. Ça, c'est aussi un autre problème qu'on a aujourd'hui. Ou bien leur corpulence. Est-ce qu'ils sont minces? Est-ce qu'ils sont sains? Ça veut dire pas de problème. Est-ce qu'ils sont malades? Problème de santé. Est-ce qu'ils ne regardent pas est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est... On n'avait pas cela. Tu dis là, on n'a pas cela dans notre aqidah. Là aujourd'hui, que ce soit nos jeunes, que ce soit des fois garçons, on fait attention. Là, tout le monde dans le même. Avant on rigolait des filles. Ou quand ils rentraient dans la salle de bain, ils restaient 1 heure. Quand nos parents ils disaient Wahadul Benat. Les garçons ils rentrent. Quand il va sortir, Allahu A'lam. Va au parc ou bien va à la toilette municipale ou bien je sais pas. Il sort pas. Il sort pas. Et quand tu dis j'ai 1 heure, je t'aime. Des fois on taquine. T'avais mal au ventre. Là. Donc t'étais pas à la toilette. Là. Je t'ai dit 1 heure. Bon, toi tu connais la réponse. Je ne veux pas embêter certains ici. Il n'y a pas de belles coupes ici. Il y a des coupes simples. Il te sort pour avoir une coupe de l'oiseau, de taïr. Wallah, comme une perruche, comme ma shahida avec une ligne là. Tu lui dis, tabarakallah alik. 1 heure. Cela, 1 minute 30. Le wudu, 20 secondes, top chrono. Tu te demandes s'il doit toucher quelque chose. Ou bien il a juste fait des comme ça et des... Allahu Akbar. Mais pour sortir avec une coupe, wal'aïdou billah, Qouza'i qui est connu, qui s'est mené, ou le Karahiyya, elle est connue, il va rester 1 heure. C'est juste ou pas, Shabab? Donc même ça, on n'a plus de différence entre ça que nos sœurs et certains de nous. On te dit non. Il te dit aussi, par rapport aux sœurs, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, les modes, le corps qui est fin, taille mannequin, taille man araf chenni, et t'as des sœurs qui heblou. Ils sont capables de mettre de l'argent pour des produits, des ceci, des cela, pour paraître. Mais quand on va voir à la maison, aucune bibliothèque, il n'y a rien. Ni koutoub, ni doros, il n'y a rien. Mais on va mettre de l'argent, alash al-madhar. Oui, j'ai pris du poids, j'ai pris 1 kilo, j'ai pris 20 grammes. On a des tonnes. Il a quel aqida, m'skina, elle est morte, qu'est-ce qu'on va faire? Wallah, même si tu pèses 10 grammes, on va dire. On bad. C'est un madhar. Il fait plaisir, il n'y a pas de souci. Mais c'est parce que aussi, on a certains jeunes aujourd'hui, il y a Hasra al-Walidin diana ou le Jail diana, notre époque à nous. C'est parce qu'on a aussi des jeunes maintenant, tellement ils regardent le haram à gauche à droite, qu'il veut que sa femme elle reste taille mannequin toute sa vie. 5 enfants, taille mannequin. C'est pour ça que les jeunes ils divorcent après même pas 1 an ou 2. Ça, donc c'est bien des fois d'envoyer la balle aux sœurs, mais des fois il y a des sœurs qui nous disent oui, les frères ils ont monté la barre aussi très haut. Ils veulent du mannequin toute l'année. Alaj, parce que j'ai Abdullah, qu'est-ce que tu regardes à la maison, qu'est-ce que tu regardes dans la rue? Tu baisses tes yeux. Ça ou la shabab? C'est une parenthèse. Et puis il a été plus loin, Cheikh Rahimahullah, il dit, tout cela n'a aucune importance aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi ne regarde-t-il pas, tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde pas si tu viens d'une famille de shurfa, une famille de je sais pas quoi. Vous savez, on demandait à Cheikh Al-Uthaymi Rahimahullah, il y a Cheikh, quelqu'un qui est mort à côté de la Kaaba, est-ce qu'il rentre au paradis? Même à l'intérieur de la Kaaba. Tu vois, subhanallah. Même s'il meurt à l'intérieur de la Kaaba, si ce qui est à l'intérieur est mauvais, Wallah que ça change rien du tout. Souvent dans les fatawa de les qalb maftouh, on lui demande, cher, si quelqu'un est mort pendant l'umrah, si quelqu'un, il dit, c'est vous kadalik. Mais, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ses actes. Comment est-ce qu'il est? Il te dit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas, est-ce qu'il est noble ou non? Est-ce qu'il a beaucoup d'argent ou pas? Il dit, tout cela n'a aucune importance aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sum'u ya shabab, si vous voulez vivre à l'aise, tranquillement apaisé. Il dit aussi, rahimahullah, le seul lien qui existe entre lui et ses créatures est celui de la piété. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime de nous. Taqwallah. Et comme on le voit dans d'autres textes, wa husnul khuluq, et le comportement, et shabab. Pas le qadia de l'argent, voiture, luxe, kada, c'est bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime bien voir les traces de ses bienfaits, de ce qu'il te donne. Ni'am. Mais, il aime bien aussi te voir l'adorer, le remercier. Pas que tu me dis, oui, mais mon frère, moi je vis dans la luxure, parce qu'Allah, il aime bien voir, et dans l'ibada, tu es aussi dans la luxure? Tu as aussi une ibada de luxe? Alors là, il n'y a rien. Vous voyez de nouveau le juste milieu.
Et puis il dit, le plus noble aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, le plus pieux dans son comportement. Et il dit alors, et on termine, Allah subhanahu wa ta'ala a prévu la récompense. Ah, ya shabab, quand les deux vont ensemble, l'intérieur, l'extérieur, il te dit, rahimallah, Allah subhanahu wa ta'ala a prévu la récompense et la rétribution pour celui qui se part de l'habit de la piété. Premièrement, il se plie au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, et en faisant ainsi, pencher la balance du bon côté. Subhanallah. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que lorsqu'on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de lignée entre eux. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. C'est fini. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ chacun va nier. Donc le jour du jugement dernier, tu vas nier ta mère, ton frère, ta soeur, la famille, tu vas nier ceux que tu aimes, ton épouse, tes enfants, et l'inverse. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit que même ce jour-là, c'est fini. Même si tu t'appelles un tel, de telle famille, de ceci, de cela, rien. Et il te dit alors à ce moment-là, Allah d'alikum, autrement dit, ce sont, ya shabab, les actions que vous faites. Vos actes d'adoration. C'est eux qui élèvent votre apparence auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà Allah d'alikum, s'il fallait donc garder cela. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et je termine la dernière phrase, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son Iqtida Sirat al-Mustaqim, il dit, le vrai mérite consiste à suivre la révélation descendue sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers la foi, le savoir intérieur et extérieur. Plus l'individu s'en imprègne, et meilleur il sera. Le mérite s'obtient uniquement à travers les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont recensés dans le Coran et la Sunna. À l'exemple de l'islam, la foi, la vertu, la piété, le savoir, les bonnes œuvres, la bienfaisance. Tchouf ya shabab, combien d'actions. Tchouf. Air'amel. Khair moujoud. Wallah arfeh. Toute ta vie, il y a moyen que tu pratiques. Si tu t'occupes de tes affaires en premier. Et il te dit, etc. Il ne provient pas du fait que l'individu, Allahu Akbar, soit arabe ou pas arabe, qu'il soit blanc ou noir, qu'il soit quelqu'un de la ville ou bien un bédouin, un arabe qui vient de la campagne. D'accord, Allah d'alikum, donc vous avez remarqué, le cœur, et on pourra alors partir sur une autre conférence, sur la place du cœur en islam. Al-qalb. Allahu Akbar. Comme il dit certains, il te dit, subhanallah, le corps, c'est comme l'armée. Le coup général, qalb. Si le cœur il est bon, le reste du corps, dans le hadith authentique, vous le connaissez, le reste du corps est bon. C'est-à-dire l'armée elle est bien, elle va être structurée. Mais si le qalb il est mauvais, l'armée elle est merouna. Vous avez remarqué les membres, ils font n'importe quoi, ils vont dans le haram, kada, ils regardent, ils font, ils entendent et ainsi de suite. Sahou lillah shabab. Fabarakallahu fikum. C'est un petit rappel à dire, nasiha bayni wa baynakum. Uhibbukum fillah, kal'ada, c'est toujours un plaisir de vous rendre donc visite ici à Maubeuge. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم سدد خطانا اللهم سدد خطانا اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدي شبابنا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Et la prochaine fois, Inch'Allah, quand je reviendrai, on fera une session Sibiban de questions-réponses avec les jeunes. Bidnillah, parce que maintenant le temps il est un peu serré, sauf si vous voulez le faire, mais sinon on le fait la prochaine fois. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullah.